Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve à chaud pour le débrief, justement à chaud, de Monaco PSG. Un match, alors je vais tout de suite passer mon coup de gueule, un match scandaleux en termes d'arbitrage. Parce que l'arbitre a été, mais vraiment, on aurait dit un arbitre débutant. Un arbitre qui sort de l'école des arbitres. Hein. Le Texier, il a niqué le match, il a niqué le game. Hein. D'ailleurs, ils en parlent sur l'équipe 21, là. Je viens de passer devant ma télé, là, et ils en parlent. C'est la première chose qu'ils parlaient, c'était justement de ça. Donc, je veux dire, le mec, il doit avoir de la merde dans les yeux. Hein. Parce qu'en fait, le mec, s'il a pas vu que les joueurs de Monaco, c'était pas des joueurs de foot ce soir, c'était des agriculteurs, hein, ils ont labouré la gueule de Donnarumma, et ils ont labouré les tibias et les pieds des joueurs parisiens. C'est que le mec, il a rien à foutre dans l'arbitrage, quoi. Je veux dire, le mec, à chaque fois qu'il y avait des fautes gravissimes, parce que c'est gravissime, hein. Je veux dire, d'ailleurs, je vous mets la photo, là, de Donnarumma, hein. On dirait Franck Ribéry, le mec. Tellement il a été labouré, là. Hein. Franchement. C'est une honte. Un truc comme ça, c'est carton rouge direct. Il n'y a aucune discussion, frère. Il lui a labouré la gueule. D'ailleurs, ce numéro 17 de Monaco, c'est un mec qui est vraiment très dangereux. Puisque le mec, il fait des fautes gravissimes. Il en a fait une autre sur Doué qui n'a pas été sifflée non plus. Tu vois, ce mec-là, il aurait dû sortir dès la faute sur Donnarumma. C'est incroyable. Le Monaco, ce soir, ils auraient dû jouer à 9. Hein, parce qu'il y a des fautes gravissimes. C'est incroyable. Dès que c'était un joueur parisien qui faisait une faute, ça sifflait. La main involontaire de Marquinhos. Ok, il y a penalty. Mais franchement, avec toutes les fautes qu'il a pas sifflées, il aurait pu oublier la main aussi, l'arbitrage. Hein. Franchement. Mais bon, c'est le jeu. Il y avait penalty, pas de problème. Mais là, à un moment à l'autre, toi, ce que je veux dire par là, c'est que si tu vois pas ce genre de foot grave, c'est que, je sais pas, il y a même pas eu un carton jaune, frère. Même pas eu un carton jaune, hein, contre ce joueur-là. C'est incroyable. Monaco, ce soir, aurait dû jouer à 9. Je le dis, je le répète, et je signe. Hein? Non, mais ça déconne. Et la faute sur Sofonov, on a failli perdre les deux gardiens, frère. On a failli perdre les deux gardiens. Le maillot de Sofonov était déchiré, frère. À un moment, je me disais, on va mettre Dembélé dans les cages, parce qu'il y a, Tenas n'était pas là, hein, entre parenthèses, hein. Donc il y avait que deux gardiens. Donc à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, hein, c'est pas possible de pas voir ces fautes-là, quoi. Hein. Et puis la simulation là du joueur vers la fin du match là pour avoir un penalty, hein, quand le coach se prend un rouge, c'est pas le coach qui aurait dû prendre un rouge, c'est le joueur pour simulation. Il y avait en aucun cas penalty, il se laisse tomber. On a bien vu dans le ralenti, même les commentateurs, parce que moi je regarde pas sur les chaînes françaises, je regarde sur les chaînes espagnoles, et je peux dire que même les commentateurs espagnols disaient que le mec il se laisse tomber par terre, donc il aurait dû prendre un rouge pour simulation. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est clair. Alors, non, mais non, l'arbitrage catastrophique ce soir, catastrophique. J'ai jamais vu un arbitrage aussi catastrophique comme ce soir. Hein? C'est incroyable, incroyable. Donc, l'arbitrage sera dans mes flops. Voilà, je vous le dis franchement, c'est une honte d'avoir en France des arbitres qui arbitrent un match important avec deux équipes, deux grosses équipes de Ligue 1, hein, et mettre un arbitre de merde comme ça. Et pourtant, c'est le Texier, soi-disant un des meilleurs arbitres français. Bah, putain, il en a loin. Le mec, il a, je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé quoi? Mec, il a mangé du foie gras pourri, ce soir ou quoi? Non, mais ça déconne. Oh, non, c'est bon, quoi. Je veux dire, non, putain, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est une injustice, c'est un scandale, cet arbitrage ce soir. Enfin, bref. Revenons au match. Non, mais il fallait que je pousse mon coup de gueule sur l'arbitrage. C'est un scandale. Première mi-temps. Ça a été. Bon, on a marqué un petit but, voilà, Doué, machin et tout. Voilà, ça a été. Après, on a commencé, enfin, quand je dis première mi-temps, ça a été, non. Jusqu'au but de Doué, ça a été. Après, on a commencé sur le travers, on a commencé à machin, tu vois, bon. Mais bon, on va dire que ça a été la première mi-temps. La deuxième mi-temps, par contre, surtout le début de la deuxième mi-temps, catastrophique. Voilà, on se fait plomber 2 buts. C'est incroyable. La vitesse qu'on a failli perdre le match, quoi. De 1-0, on est passé à 2-1, frère. En quelques minutes. C'est lamentable. On s'est relâché comme d'habitude, je dirais, hein. Voilà. On s'est relâché comme des abrutis, comme des apprentis, comme tout ce que tu veux en A, qui commence par A. C'est incroyable. Sinon, tu peux pas faire un match en te relâchant comme ça. Heureusement, il y a eu un sursaut d'orgueil et vers la fin, on a su revenir au score et gagner le match.
Et après même Dembélé, il a mis la cerise sur le gâteau en marquant un quatrième but dans les arrêts de jeu. Mais franchement, c'est quand même, on revient de loin. Hein, je dis franchement parce que même vers la fin, Monaco continue à attaquer pour essayer au moins d'égaliser le match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, la seule chose bien que j'ai bien dans ce match, c'est qu'on a eu les couilles et l'orgueil de retourner le match à notre faveur et de gagner le match. Voilà, sur le score de 4-2 ou 2-4 plutôt. Voilà. Donc voilà, c'est ça le point positif de la soirée, pour moi en tout cas. Certains joueurs, encore ce soir, n'avaient pas le niveau, mais je vais revenir au cas par cas. Mais sinon, voilà, on a quand même réussi, comme j'ai dit, à retourner le score et à retourner le match en notre faveur vers la fin. Monaco s'est un petit peu écroulé vers la fin, on en a su profiter et grâce à ça, on a gagné le match. Mais je vous dis encore une fois, on revient de loin, de très très loin. Voilà. Maintenant, on va passer aux statistiques du match. Alors, 15 tirs du côté Monaco, 17 du côté PSG. Tu vois, ça se voit en tir. Hein. 5 tirs cadrés du côté monégasque. Donc, sur 5, ils en ont marqué 2 quand même. Hein. Ça, c'est une bonne moyenne. Nous, on a tiré 12 tirs cadrés, on a marqué 4 buts. Sur 12 tirs cadrés, on aurait pu faire un peu mieux. Mais bon, on va pas non plus demander la lune, comme on dit. 40% de possession côté monégasque, 60% du côté PSG. 388 passes du côté monégasque, 572 du côté PSG. 80% de précision de passes côté monégasque, 85 du côté PSG. 11 fautes des deux côtés. 11 fautes des deux côtés. Sauf que la différence, c'est que les fautes monégasques étaient beaucoup plus graves pour la santé de nos joueurs parisiens. Hein, voilà. C'était, ils auraient pu les blesser gravement. Hein, déjà Donnarumma il est défiguré, bon ça l'empêche pas de jouer, mais le mec maintenant il va ressembler vraiment à Tony Montana dans Scarface quoi, c'est vraiment Scarface quoi. Voilà. 2 cartons jaunes du côté monégasque, 0 du côté PSG. 2 cartons jaunes du côté monégasque, c'est un scandale, c'est un vrai scandale. Hein, quand ça méritait au moins 2 cartons rouges. Voilà. Donc carton rouge aucun des deux côtés. Voilà, scandale. 3 hors-jeu du côté monégasque, 1 du côté PSG, 1 corner du côté monégasque, 9 corners du côté PSG. C'est incroyable les corners qu'on a eu. Enfin bref, passons au cas par cas tout de suite. Alors Donnarumma, jusqu'à sa blessure, gravissime, je le répète. Ah oui, parce que le mec, il a reçu quand même 11 points de suture, enfin 11 agrafes. Donc c'est quand même pas rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Jusqu'à sa sortie sur blessure, il avait plutôt fait une bonne entame de match. Il a fait une ou deux parades. Franchement, il était bien dans le bain. Voilà. Rentrée de Sofanov sur le deuxième but monégasque. Je trouve, bon, sur le penalty, il y peut rien. Voilà, bon, c'est sur le penalty, il est parti du bon côté quand même. Il aurait pu presque l'avoir. Mais bon, sur le penalty, tu sais que c'est la roulette russe. Tu peux l'arrêter comme tu peux pas l'arrêter. Voilà. Par contre, sur le deuxième but, je trouve qu'il aurait pu faire un peu mieux. Je trouve qu'il a été un petit peu lascif sur le deuxième but, un peu amorphe. Le mec s'est même pas couché. Je veux dire, bon, après, je sais pas s'il a peut-être été pris en contre-pied, mais je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Voilà. Hakimi. Alors Hakimi, il me régale de match en match. Encore ce soir, un super match de Hakimi. Moi, je pense que c'est une des meilleures saisons de Hakimi depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et Hakimi, le mec, il est infatigable. Je veux dire, il est titulaire à tous les matchs. Il joue les 90 minutes à tous les matchs. Et on sent aucun moment de fatigue de sa part. On dirait que le mec, il a fait qu'un match depuis la saison, quoi. Je veux dire, c'est incroyable. Le mec, il a une forme physique incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà. Donc, bravo à Hakimi, encore une fois, tu seras dans mes tops. Marquinhos a plutôt fait un bon match. Voilà. Bon, la main. Oui, il a fait une main, mais moi je dis quand même que, moi en tout cas sur ce que j'ai vu sur le ralenti, c'est plutôt le ballon qui va à la main et non pas la main qui va au ballon. Après, ça se discute, mais moi je reste campé sur ma position. Pour moi, c'est le ballon qui va à la main, et c'est pour ça que c'est un petit peu un penalty injuste. Voilà. Mais bon, c'est la règle. Hein. Voilà. Pacho, pareil, Pacho, excellent. Alors Pacho, je voudrais, c'est la grosse surprise de cette saison-ci. Pacho, je voudrais m'attarder un petit peu sur Pacho parce que Pacho, c'est un mec qui est très discret, mais sur le terrain, le mec il fait son taf. À chaque fois, il fait son taf. Il a peut-être fait une boulette une fois. Voilà, la plupart du temps, il est là. Le mec, il est là.
tu vois. Donc encore un très bon match au Pacho ce soir, voilà, et dire que ce mec-là, je ne le connaissais pas, comme plusieurs supporters du Paris Saint-Germain, ceux qui disaient qu'ils le connaissaient, c'est des mythos, ou alors ils veulent se faire type ouais, je suis connaisseur machin. Alors je dis pas qu'il y en a peut-être un ou deux qui le connaissaient, tu vois, mais moi personnellement, je vais pas m'inventer une vie, je ne le connaissais pas avant qu'il vienne à Paris au Paris Saint-Germain. Et c'est une très agréable surprise de ce joueur qui vraiment voilà fait son taf comme il doit être fait. Zaïre Emery a fait son match. Voilà, pas plus, pas moins. Fabien Ruiz. Alors, Fabien Ruiz, ce soir, il n'a pas été dégueulasse quand même. Il y a eu des bons trucs. Voilà, oui, il n'a pas été excellent. Hein, il n'a pas brillé comme un diamant, tu vois, comme un saphir au soleil, mais il y a du mieux. Voilà, il y a un peu de mieux. Il a participé au jeu, tu vois. Il y a un petit peu de mieux. Voilà, il n'a pas été dégueulasse comme les autres matchs. Voilà. Donc, à progresser encore, il y a à faire mieux encore. Vitinha, je l'ai trouvé un poil en dessous de ses qualités d'habitude. J'ai trouvé qu'il était dans le dur ce soir, je sais pas pourquoi. On l'a pas trop vu, un petit peu trop discret à mon goût. Donc point négatif pour Vitinha qui dernièrement baisse un petit peu de régime. Voilà. Alors, je sais pas ce qui se passe avec Vitinha non plus, mais peut faire largement mieux. Voilà. Donc on va dire qu'il a fait un match moyen. João Neves, bon, João Neves, toujours le même, hein, agressif sur le porteur de ballon, il récupère, il lance, voilà, João Neves, rien à dire. Voilà, João Neves, c'est le nouveau Verratti qu'on a, voilà, comme je l'ai déjà dit souvent sur mes vidéos. Désiré Doué, il marque son petit but, il a plutôt fait un bon match aussi, mais sinon, voilà, pour un petit peu moins en deuxième mi-temps, on le voyait un petit peu moins, mais il marque, il est en confiance. Pour moi, c'est le plus important. Alors, Barcola, par contre, Barcola, il sera dans mes flops. Je suis désolé. Encore une fois, Barcola passe à côté de son match. Il rate tout ce qu'il veut. Il rate ses contrôles. Il perd le ballon. Il n'arrive pas à marquer. Non, Barcola, dernièrement, je le trouve vraiment pas bon, mais vraiment pas bon du tout. Voilà. Et il est sorti encore, tu vois, donc ça prouve qu'il est pas bon, parce que tu sors pas un joueur qui est bon. Enfin, quoi qu'avec Luis Enrique, tout est possible. Des fois, il sort des mecs qui sont bons, tu comprends pas pourquoi. Enfin bref. Mais Barcola, non, Barcola, tu seras encore dans mes flops. Barcola, quel est le problème avec Barcola? Il faudra qu'on découvre quel est le problème avec Barcola, parce que Barcola, il met plus un pied devant l'autre depuis plusieurs matchs. Hein. Donc, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. Dembélé. Alors Dembélé, la première mi-temps de Dembélé, j'ai pas du tout aimé. C'est du Dembélé dans l'art, c'est-à-dire trop de dribbles, perte de ballon énorme, déchets techniques, enfin du Dembélé comme on le connaît. En deuxième mi-temps, bah il est mieux. Il est mieux. Le but qu'il met, le premier but, c'est un but de renard des surfaces, tu vois. Il est là au bon moment, donc il marque. Et le deuxième but là, c'est un but d'attaquant, et là il marque un deuxième but. Voilà. Donc heureusement qu'il fait ça, les deux, parce que s'il n'aurait pas fait ça, il aurait été dans mes flops, parce que à l'image de la première mi-temps qu'il a fait, la première mi-temps elle a été dégueulasse, j'ai pas du tout aimé, mais la deuxième mi-temps, le mec il s'est réveillé. Alors tu vas me dire, le premier but, il est au bon moment, au bon endroit au bon moment. Voilà, peut-être. Mais le deuxième but, c'est déjà plus un but d'attaquant. Voilà. Donc on va dire qu'il a fait un bon match par rapport à sa deuxième mi-temps. Hernandez a fait une bonne rentrée, voilà. Même si à un moment il se faisait bouffer par le petit monégasque là sur les dribbles, mais il a quand même fait quelques trucs intéressants. Lee, c'est pas qu'il a fait une mauvaise entrée, mais à un moment ou à un autre il va falloir qu'il arrête de faire des passes en retrait. Parce que ça commence à m'énerver, ça. Toujours des passes en retrait, toujours des passes en retrait. À un moment ou à l'autre, il va falloir que tu fasses des passes en avant, pas des passes en retrait. Tu vois? Parce que ça commence à me gonfler tes passes en retrait. Je te dis franchement. Voilà. Donc, il a pas fait vraiment une super bonne rentrée, voilà. Et enfin, Ramos. Ramos, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Ramos? Ramos, ça fait 2 fois. Il joue 10 minutes, il rentre, il marque. Et là, encore une ce soir, il te sauve le match, parce que c'est quand même lui qui débloque le match nul de 2. Voilà. Et après, évidemment, Dembélé va marquer le 4e but, mais c'est lui qui te débloque, tu vois. Et donc Ramos, moi je comprends pas qu'on laisse un mec comme ça sur le banc. Moi, Luis Enrique, je te comprends pas comment tu peux laisser un mec qui a autant d'instinct, de renard, de loup même, je dirais, des surfaces, et tu le laisses sur le banc et tu le fais rentrer 10 minutes. Et en 10 minutes,
il arrive à te débloquer le match et il arrive à te retourner le match à lui tout seul, en 10 minutes. Que chose que Barcola, en tout le temps qu'il a joué, n'a pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Et même Dembélé, je veux dire, la première mi-temps, voilà. Voilà. Donc Ramos, tu mérites une couronne sur la tête, tu es le roi ce soir. Tu es pas le prince de Monaco, tu es le roi de Monaco. Voilà, en tout cas, fier de mon compatriote, évidemment, quand il rentre, il marque, je peux être que fier, c'est normal. Mais voilà, donc pas plus à dire sur ce match. J'ai fait un peu le tour, mais c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, et que Monaco mériterait de jouer à 9, parce qu'avec toutes les fautes graves qu'ils ont fait, franchement, ça aurait mérité des expulsions. Voilà. Et beaucoup plus de cartons jaunes aussi. Hein. Voilà. Enfin bon. Donc, pour moi, flop, l'arbitrage, Barcola, et, et c'est tout. Barcola et l'arbitrage. Du côté parisien, du côté monégasque, beaucoup de plus de flop, surtout question agressivité sur le porteur du ballon parisien. Voilà, sur ce, j'ai pas plus à dire. On se retrouvera pour un dernier match avant Noël, le 22, je crois, pour la Coupe de France contre donc Lens Paris Saint-Germain. Ça sera un autre match, ça sera une autre équipe, mais ça sera un match quand même à gagner parce que si tu veux aller loin en Coupe de France. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!